Salut à tous, bienvenue pour cette analyse technique sur le Bitcoin et l'Ethereum. Ça sera pas une très longue vidéo, mais c'est juste pour vous mettre en garde que on a cassé une zone très intéressante en H4 et personnellement c'était ma zone d'invalidation. Donc en théorie maintenant, je suis plutôt baissier que haussier. Je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, comme on peut le voir, on avait déjà rebondi sur la trendline une fois et je me suis dit, on peut toujours rebondir sur la trendline une deuxième fois et venir s'appuyer sur la zone ici de fair value gap en H4. Ce qu'on est venu faire ici avec cette bougie est plutôt moche, c'est parce qu'on est venu faire une clôture qui a traversé cette zone de fair value gap en H4. Et du coup, quand on traverse une zone, c'est qu'elle n'est plus valide et il y a de fortes chances qu'on vienne se rappuyer dessus et qu'ensuite on continue cette chute. Donc actuellement, pour moi, la seule validation pour qu'on soit de nouveau haussier, il faut une clôture au-dessus de ce plus haut. Si on arrive à faire une clôture au-dessus de la zone des 42 700, je pourrais repasser de nouveau haussier. Ce que je voudrais aussi voir, c'est pourquoi pas passer au-dessus du Monday Low qui est ici. Si on arrive à passer au-dessus, alors là c'est la zone des 42 750, ouais, ça revient plus ou moins à la même chose. Il faudrait une clôture au-dessus de ça pour vraiment qu'on puisse se dire ok, on passe par-dessus et on vient chercher un petit peu plus haut. Le fait qu'on fasse cette clôture, c'est très moche. Ça nous dit que y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ces lots là. Donc faire un truc du style un petit rebond et ensuite continuer à chuter vers le sud. Étant donné que ici on n'est pas venu nous faire un nouveau plus haut et que là on se fait rejeter, on risque de nous faire un nouveau plus bas. De plus, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui est plutôt moche. Moi je me suis dit au pire on peut toujours essayer de rebondir par là autour. Je vais vous dessiner un petit peu. En gros, je me suis dit, on peut toujours essayer de revenir rebondir ici et repartir vers l'eau. Bémol, c'est que ici, on n'a pas de boss, donc ça, c'est un petit peu triste. Et dans la zone OTE, qui a un potentiel rachat ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on est en train de faire de l'achat, mais avec des futurs. Vous voyez ici le pump qu'on est en train de faire, donc ça c'est l'open interest, le nombre de positions en levier qui est en train d'exploser, et là on a le funding qui monte aussi, donc on peut se dire ok que c'est des longues qui sont en train de rentrer en position, et ça c'est plutôt moche. Si on passe sur un autre graphique, on peut se rendre compte que là on a le spot qui continue vraiment à vendre. Là, on a des longues qui sont en train d'acheter, les fundings sont en train de monter. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe et je pense qu'on risque de descendre plus bas pour venir chercher des lots un peu plus bas. Donc vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok. C'est pour ça que j'ai close toutes les positions sur le copy trading. Actuellement, mes positions à moi, j'ai tout hold. Le DYDX a explosé, le AV aussi, j'ai tout hold. Le simple fait que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un short sur le BTC. Donc comme ça va me hedge. Si jamais on a un gros crack, finalement je garderai la taille de mon compte plus ou moins ex aequo, étant donné que je suis en short. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Les liquidations se retrouvent ici vers la zone des 40 000, on a aussi un pic vers la zone ici des 45 000, rien de bien fou, mais voilà, en tout cas moi ce qui me fait vraiment peur c'est ça. C'est clairement ça, là on est vraiment en train de monter et en train de s'envoler. L'open interest c'est pas fou du tout. Et du côté, je voulais vous montrer, du côté des funding sont aussi toujours dans le rouge. On a eu une petite baisse, mais là on est en train de repartir à la hausse. De nouveau on a des gens qui longuent, donc franchement je suis clairement pas serein. Si on passe en 15 minutes, on a une petite zone de fair value gap qui est intacte ici, qui est aussi dans la zone de fair value gap en H4. Donc pourquoi pas nous faire un petit rebond et ensuite descendre un petit peu plus bas. Mais personnellement, je vois mal le Bitcoin reprendre. On était sur une belle zone de support, la zone de support est cassée. C'est le moment de tourner sa veste. Je pense que c'est hyper important de faire ce genre de truc. Et du côté de l'Ethereum, l'Ethereum est pour le moment plutôt bien racheté. On est en train de plus ou moins tenir cette zone-là. Vous voyez qu'on est clairement en train de tenir. Mais de nouveau, comme ce que j'avais dessiné ici avant, on nous fait un plus bas, on monte, on nous fait un nouveau plus bas, on remonte, on nous fait un nouveau plus bas. Donc est-ce que ici on se fait rejeter par la zone de fair value gap et que là on vient faire un nouveau plus bas? Je pense que si le Bitcoin chute, on risque d'avoir l'Ethereum qui chute, même s'il est un petit peu plus fort. Ici on le voit bien, Ethereum contre BTC, on est quand même venu faire un joli petit pullback. Donc je pense que ici on peut continuer à monter. Donc peut-être l'Ethereum va dumper moins que le BTC, mais j'ai des gros doutes. Donc voilà un peu le topo. Sinon on va vite faire regarder 2-3 trucs. On a le DYDX qui a bien pumpé après une belle recherche de liquidité. Donc au lieu de close en fait mes longues qu'il y a sur mes alts, j'ai préféré shorter le BTC pour en fait garder mon compte tout simplement, et si jamais on a un énorme dump, ça soit quand même conservé par le short du Bitcoin. Donc voilà un petit peu le topo. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça sur les alts. Je voulais juste vous faire mettre en garde par rapport à ça et que personnellement j'étais vraiment baissier et je pense que vraiment on peut descendre beaucoup plus bas. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une excellente soirée et profitez bien. C'était Crypto Million. Ciao.